bah bonjour mes chers monégasques. Me demandez pas comment je vais aujourd'hui, hein. Parce que là ça va pas, hein. Toutes les semaines, comme d'habitude. Toutes les semaines je me déplace ici, au skatepark du Vaudreuil, pour faire des débriefs en gueulant. Eh ouais, bien évidemment. Parce que toutes les semaines on fait des mauvais résultats, des nuls ou des défaites. Sérieux quoi, c'est pas possible. Entre les gilets jaunes qui bloquent les camions, hein, les camions de marchandises de Panache et Monaco, hein, un mois sans panacher. Surtout que le Panache et Monaco c'est sacré pour les supporters monégasques. Bah là j'en ai pas depuis un mois. Les joueurs qui font des mauvais résultats, y a rien qui va chez moi. Y a rien qui va. C'est pas possible. On dirait que c'est fait exprès pour me faire gueuler, pour me faire péter les câbles. Bah c'est le cas. Bon, sur ce, les haters, vous pouvez venir, il n'y a pas de souci, mais juste fermez vos gueules, tenez-vous à carreau parce que sinon ça va chier. Bon, sachez que les haters, j'ai beaucoup de choses à dire, mais j'en parlerai à la fin, ainsi que les haters monégasques et certains supporters monégasques parce que là, c'est plus possible. Bon, je vais commencer par le premier haters qui est Quentin Terreau. Quentin Terreau, hein? Eh ouais, le mec qui c'est ce mec? Hein? Bah tout simplement, c'est un haters qui vient me casser les couilles toutes les semaines. Hein, quand Monaco fait des mauvais résultats, toujours il se la ramène avec ses ouais, Guéron, ouais, Quentin, ouais, Guéron. Oh, t'as quoi à faire dans ta vie? T'as que ça à faire dans ta vie? T'as pas d'autre chat à fouetter? Non mais sérieux, arrête un peu tes conneries. Et en plus, tu dis que t'es le pote de Mathieu Brunel. Bah tiens, hein, tiens, Mathieu Brunel, c'est toi. Donc arrête un peu tes conneries 5 minutes. Mathieu Brunel, c'est toi. Donc, assume un petit peu. Mais bon, je vais pas aller plus loin. Je vais pas citer qui est la vraie personne dans tout ça. C'est pas vraiment le sujet. Donc bref, assez discuté. On va parler de la composition. Alors la composition, comme d'habitude, ça s'est passé en 3-5-2. Hein, 3-5-2 face à Dijon, à Gaston Médecin, je sais plus comment il s'appelle le stade, enfin bref, ça va un petit peu les cacahuètes. Alors gardien, c'était le retour de Soubakish. Ouais, bah, bon, même s'il tire pour rien, je l'appelle Soubakish parce que le mec en a rien à foutre du club, tout simplement. En défense, c'était Glick, Naldo, Badiachil. À droite, Sidibé. Au centre, Fabregas, Henrich, Tillmans. Et à gauche, Ballo-Touré. Et en pointe, Ronny Lopez suivi de Falcao. Alors première mi-temps, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah pourtant la première mi-temps a été cool. On jouait bien, on avait des occasions. Bon, on a raté 2-3 petits trucs, bon c'est pas très grave. Et jusqu'à temps que Falcao fasse des ratés, il enchaîne. Oh Radamel! Oh Falcao, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais Falcao? Je sais pas. Oh, t'es un tigre ou t'es pas un tigre? Si tu joues attaquant, tu dois être un tueur. Et tu sais que les tigres sont des tueurs. Ah là, bah là, c'est pas le cas. Là, t'as pas été tueur. T'as pas été tueur sur ce match. Eh ouais, je sais pas. On te fait des magnifiques passes. Tu les loupes. Tu fais des ratés. Tu tires comme une merde. Le gardien, bah, c'est son souci pour lui. Pourtant, c'est cadré. Mais quand tu mets des frappes qui peuvent inquiéter les gardiens, c'est hors cadre. Et puis sur le centre de Ballo-Touré, qui était magnifique. Beau débordement sur la gauche, suivi d'une magnifique passe de Fabregas. Il t'a fait une superbe passe, t'étais limite seul dans la surface. Eh ben faut que ça frappe le poteau, but grand ouvert. Qu'est-ce que tu fais? Au lieu de mettre le but, il met un but, il met pas un but, mais il tire sur le poteau. Voilà. Alors qu'il n'y avait pas de gardien, un but grand ouvert, normalement ça doit faire un 0. Arrête un peu tes conneries. Et toi aussi, Ronny Lopez, je sais pas. Au lieu de faire ton Robben, déborder sur le côté droit, repiquer dans l'axe et tirer à tous les coups, cadre un peu 5 minutes. Ou alors lâche ton ballon aux autres. Je sais pas, centre. T'as pas le droit de faire ça. Et surtout toi, Falcao, t'es attaquant, t'as pas le droit. C'est interdit. Bon, en parlant de Ballo-Touré. Ballo-Touré, lui, il a fait un superbe match. Bah, je le connaissais pas, encore une fois. Oui, je vais me le répéter, je le connaissais pas. Pour moi, c'est une surprise. Alors, face à Marseille, ça a été excellent. Et là, face à Dijon, il était excellent. Franchement, il est super, il est rapide, il accélère. Bon, il temporise. Hein, s'il voit qu'il n'y a pas de solution, bah, il pose le jeu. Voilà. Il est très serein, ce joueur. Ça, Ballo-Touré, je le valide. Pour moi, en milieu gauche ou latéral gauche, ça dépend du système. En latéral gauche, pour moi, c'est le latéral gauche qu'il fallait. Au lieu de Barreika et tous les autres, mais bon, c'est pas vraiment le sujet.
Fabregas, pareil, qui a fait un superbe match, qui était posé, construisait, voilà, il était serein, il faisait des belles passes, mais bon, ça n'a pas vraiment suffi. Et quant à Sidibé, Djibril, Sidibou, Sidikish, Sidibit, je vais t'appeler maintenant. Oh, Sidibit. Putain, mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Qu'est-ce que tu fous au club? T'as bien fait de demander des vacances à Jardim. Mais à chaque fois qu'on te donnait le ballon, tu perdais 100 000 ballons. Tu te perdais, je sais pas, tu savais pas quoi faire. Ah, j'ai le ballon, les gars, venez m'aider. Ah, j'ai perdu le ballon, il est où? On me l'a volé. Mais Sidibé, bouge-toi le cul 5 minutes. Hein? Bouge-toi le cul. Ah, je sais pas, mais Sidibé, tout le monde en a marre de toi. Là, c'est plus possible. Va falloir faire quelque chose. Et quant à Badiachil, bah lui, rien à dire. Peut-être le plus jeune, mais pour moi, le meilleur défenseur central de l'effectif. Et oui, des meilleurs défenseurs central de l'effectif. Pour moi, il a de l'avenir. Bah, à la limite, c'est lui qui a tout fait. Jusqu'à temps que, bah voilà, qu'on se prenne le but. Et évidemment, quand on joue bien, comme d'habitude, quand on joue bien, on se fait punir. Voilà. Niveau occasion, bon, on les met pas. On n'est pas assez réaliste, mais derrière, on s'en prend. Voilà. But de Kwon et sur la connerie de Naldo. Alors, Naldo, je sais pas, il y avait personne autour de lui. Même pas, il regarde. Derrière, il y avait Kwon. Et pourtant, Kwon, il était bien placé. Il était pas hors jeu. Qu'est-ce qu'il fait? Il part. Et bah, il laisse Kwon dans la surface. Et ça fait but. Et on se fait punir. C'est plus possible, Naldo. Naldo, je t'apprécie. Mais là, t'as pas le droit, t'as chié dans la colle. T'as chié dans la colle. Vous avez tous chié dans la colle. Vous n'avez pas le droit de le laisser passer comme ça, les gars. Vous n'avez pas le droit. Donc, c'est tout. Voilà ce que j'ai à dire de la première mi-temps. La deuxième, bah, c'était à peu près la même chose. Et ben, jusqu'à temps que, bah voilà, bah, c'est toujours pareil. On prend les mêmes et on recommence. Évidemment, on joue bien derrière. Et encore des ratés. Falcao. C'est pas possible, Falcao. Tu vois le casque? Tu sais ce que je vais en faire? Tu vois? Voilà ce que tu me fais faire, Falcao. Voilà ce que tu me fais faire. Ma tête a tapé contre la rampe. Tu me rends fou, Falcao. Tu n'as pas le droit de louper ça, Falcao. Tu n'as pas le droit. C'est interdit, tu es attaquant, tu es un tigre et tu dois être tueur. Et les tigres sont des tueurs. T'es pas un renard normalement. Tu es un tigre de surface. Tu es tueur. Tu dois être sans pitié. Tu dois allumer le gardien. Mais tu as tout loupé, tu as chié dans la colle. C'est pas normal que tu loupes ça. C'est pas normal. T'aurais cadré, t'aurais été tueur. On aurait mis des buts. Tu en aurais mis. Et on aurait sûrement gagné le match. Incroyable. Et la défense se fait toujours boire, comme d'habitude. Et Badiachil qui fait tout. Hein? Et puis jusqu'à temps que Franck Passy. Eh ouais, Franck Passy. Oh, Passy. T'aurais pas dû te reconvertir en tant qu'entraîneur. T'aurais dû rester dans ta musique. Mais qu'est-ce que t'as foutu? Alors comme ça, tu sors un des meilleurs joueurs pour faire entrer un cancre qui est William Vainqueur. Bah ouais, malheureusement, il porte plus son nom. Les gens vont me dire, oui, mais tu suis pas le championnat turc. Oh, j'ai un pote turc et je regarde le championnat turc avec mon pote et son père. Son père, il est supporter d'Antalya Sport. Lui, mon pote, il est fan. Et malgré que c'est un supporter du Fenerbahçe, hein? Arrêtez de dire que j'invente des vies. Je l'ai vu. Et même ces deux-là, ils en ont marre. Et même tous les supporters en avaient marre de William Vainqueur. Bon, ceci dit étant, j'ai pas trop regardé, hein, parce que j'ai coupé le match. Je vais vous dire après. Et là, il fait rentrer Golovin. Bah si. T'aurais dû mettre Henrich à droite. Hein, t'aurais dû mettre Golovin à la place d'Henrich pour que Henrich aille sur le côté droit. Et mettre Sidibé sur le banc. Alors, tu fais rentrer Golovin au dernier moment. Voilà. Et jusqu'à temps qu'à la 60e à peu près, Naïm Silchi prenne le ballon et hop, ça fait but, 2-0. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé le match. Ça m'a rendu fou. Eh ouais.
Et puis aussi le carton rouge de Naldo qui n'était pas mérité. Bon, certes, il y avait faute sur le coup. Il a touché le ballon. Le tacle, il n'était pas volontaire. Il aurait pas touché le ballon. J'aurais dit oui. Là, ça aurait été volontaire. Et là, le rouge aurait été justifié. Mais là, c'est pas le cas. Il touche juste le ballon. Il touche juste le ballon. Et certes, il touche le joueur. Ça fait 2 fois qu'il se fait baiser. Ça fait 2 fois qu'on se fait baiser par la LFP. Hein? Entre le rouge non mérité de Naldo, les buts qu'on se prend, les conneries qu'ils font, le coaching de Franck Passy. Non, attendez, je vais mettre de l'autre côté, voilà. Hein, tu vois ça? Voilà. Voilà ce que vous me faites faire, tous ces gens-là. Voilà ce que vous me faites faire. Ma tête a tapé contre la rampe. Hein? J'avais envie de me taper la tête contre la rampe. Vous nous rendez fous, vous me rendez fous. Vous me rendez fous, moi, les supporters et tous les autres. J'ai coupé le match. Ça m'avait gavé. Ça m'avait gonflé. J'avais plus l'intention de regarder ce foutu match de merde. Hein, pourtant, on jouait bien. Certes. Incroyable. Et jusqu'à temps que je vois des tweets qui défilent. Comme quoi, Badiachil était en larmes. J'ai vu l'image, ça m'a fait mal au cœur. Pauvre petit Bézo. Certes, il a 17 ans. Il a 17 ans, c'est peut-être le plus jeune. Hein? Mais c'est un des joueurs les plus concernés. C'est un des joueurs qui la crise, ça le concerne. Les autres, on s'en bat les couilles, ouais, tu vois, on est en crise, c'est pas grave, hein, on va attendre l'été, on va se barrer. Bah parez-vous, si vous en battez les couilles. Les joueurs fumistes, c'est dehors, c'est prenez vos clics et vos claques et dégagez. Voilà, la porte est grande ouverte. C'est quoi ça? D'ailleurs, Benoît, force à toi. Certes, t'as peut-être 17 ans, t'es peut-être le plus jeune, t'es le meilleur défenseur central de l'équipe. Bon, personne t'en veut, bon, vu que tu fais des bonnes performances, même si t'en faisais des mauvaises. Je t'en voudrais pas, hein. T'es encore jeune, l'avenir est devant toi. T'es un futur crack, donc, on n'a rien à dire. Pour moi, t'es le meilleur défenseur central. Rien à dire. Lui, il s'en fout pas, hein, de la situation. Bon, j'espère que ça va s'arranger. Mais t'inquiète pas, Benoît. On va se mentir. Et il y a intérêt, hein. Je vous jure, si on va en Ligue 2, ça va chier. Je ferai tout pour aller à Monaco et je vous enverrai chier tous. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Bon, je vais donner mes tops et flops. Alors, mes tops, c'est Ballo Touré. Bah, lui, Ballo Touré, depuis Marseille, il rentre dans mes tops. Ensuite, le deuxième top, Fabregas. Et le dernier top, Badiachil. Voilà. Malgré le score, malgré la situation, Badiachil, c'est lui qui fait tout. Pour moi, c'est lui le patron de la défense. Hein? Naldo et Glick qui sont censés montrer l'exemple à Badiachil, mais non. C'est l'inverse. C'est Badiachil qui leur montre l'exemple. Et les flops, bah, je dirais Naldo, hein, pour le but. Et ouais, il a pris l'eau. Donc, pour moi, c'est un flop. Deuxième flop, je dirais Falcao. Et le troisième, bah, CJB. Bah, lui, CJB, il est abonné au flop. Hein. Tout simplement. Donc, voilà. Bon, j'ai tout dit sur le débrief. Alors, demain, on est mardi. Qui dit mardi dit match. Demi-finale de la Coupe de la Ligue. Au stade Rondourou. Hein? Stade de Rondourou, on a du mal. On a du mal à gagner. Hein? Parce que la dernière fois qu'on a gagné au Rondourou, Macron, il était pas né, pour vous dire. Hein? Il était encore dans les couilles de son père. Et quant à Brigitte, elle a fait 6 ans encore. Vous vous rendez compte? Bon, ça en bat un petit peu les cacahuètes, demi-finale. Il y a intérêt qu'on gagne. Il y a intérêt qu'on gagne ce foutu match. Parce que sinon, ça va chier. Hein? Moi, je veux vous voir en finale de la Coupe de la Ligue. Je veux vous voir gagner la finale de la Coupe de la Ligue. Ça va être dur, mais battez-vous. Là, ça va être le retour de Jardim, certes. Mais voilà, je veux vous voir. Je veux vous voir gagner le match. Être des battants, des guerriers et rien d'autre. Hein, pas des cancres. Donc, victoire obligatoire demain.
Mais bon, ceci dit étant, j'ai raté la première mi-temps parce que je serai au break. Voilà. Parce que si c'est pour que je m'énerve en voyant des buts gag, ça va m'énerver plus qu'autre chose. Est-ce que je ferai le débrief? Je ne sais pas. Parce que si c'est pour qu'on se prenne des buts comme face à Metz, autant que je regarde pas le match et que je ne débriefe pas. Tout simplement. Donc voilà, j'ai tout dit. Alors pour unir, je vais répondre aux haters et aussi les haters monégasques qui me disent ouais mais tu copies sur Mohamed Denis, ouais mais tu copies sur Bengouz. Les gars, en quoi c'est du copier-coller sur ces deux-là? Hein? Bengouz déjà pour commencer, il fait des débriefs par rapport à Mohamed Denis. Hein, il fait des débriefs. Lui, il débriefe bien. Bon, lui, c'est pas du sérieux, c'est plus dans la connerie, dans l'humour. Hein. Bon, moi aussi, j'aime pas être dans le sérieux. Mais je ne suis pas aussi humoristique que lui. Je ne fais pas aussi rire que Bengouz. Hein? Et ce qu'il fait pas, Bengouz, c'est qu'il fait pas comme moi. C'est-à-dire, il dit pas les compos. Bon, c'est rare qu'il dise les compos. Sauf si, voilà, elles sont bonnes, si elles sont innovées, ou si elles sont mauvaises. Voilà. Il rappelle les compos. Mais rarement. Moi, dans tous les débriefs, je dis toutes les compos. Et ce que je fais aussi, c'est que je rappelle la première mi-temps, histoire d'être plus organisé, dire les choses dans l'ordre, ce qui s'est passé, si c'était bien ou pas. Et je rappelle aussi la deuxième. Et ensuite, je dis les tops et flops. Voilà. Chose que Bengouz ne fait pas. Et puis Mohamed Denis, bah lui, je ne dis pas. Hein. Lui, sans commentaire, Mohamed Denis. Pourquoi? Parce que, à part faire... à part prendre la télé, enfin, non, prendre un objet et puis faire nul, Germain, nul, espèce de maïs, nul, ta grand-mère, nul, c'est même plus Germain, c'est Valère Gérardien, Mitroglou, avec ton regard de pédophile, sale pédophile humain, violeur humain, tu sers à rien, t'es nul, oula. À part faire ça, à part critiquer, casser ses télés, casser des choses, qu'est-ce qu'il sait faire, Mohamed Denis? Hein? Donc, utilisez la méthode CAP, c'est-à-dire caractéristiques, arguments, preuves. Dites-moi les caractères, les arguments et les preuves. Pour voir si je copie sur Mohamed Denis. Je sais pas, vous savez pas comparer ou quoi? Là, vous avez mal comparé, je suis désolé. Et si je faisais du Mohamed Denis, croyez-moi, pour commencer, j'aurais été chez moi, j'aurais même pas dit les compos, ce qui s'est passé à la première, à la deuxième mi-temps, il tapait flop. J'aurais juste critiqué, j'aurais fait ouais, c'est même plus sous Basic, c'est sous Bakish, voilà, nul. Ouais, j'ai cassé ma télé, nul, espèce de maïs, nul. Moi, j'aurais fait comme lui. Donc, arrêtez de dire que je copie. Voilà, les haters, que ça soit les Marseillais, les Lyonnais, les Parisiens, et même les Monégasques. Voilà, je m'adresse aussi à vous, les Monégasques. Donc voilà, j'ai tout dit. Bon, et dernière chose à propos des Monégasques. Non, je vous lâche pas, les Monégasques. Et comme l'a dit mon tonton Tarek. Oh, tonton Tarek! Ah, je suis d'accord avec toi. J'ai regardé ton débrief lors de Monaco-Strasbourg. Tu as parlé des autres supporters, des Lyonnais, les Stéphanois, les Marseillais, les Parisiens, tout bordel. Il dit ils veulent pas nous voir en Ligue 2. Ils croient en nous. Vous imaginez? Ils croient en nous. Ils croient plus que les Monégasques. Alors que les Monégasques sur Twitter, sur Snap, ou les autres réseaux, ou sur YouTube, ouais, la Ligue 2, ouais, on va perdre, on va être en Ligue 2. Les gars, et après, c'est moi qui dois supporter Amiens, qui dois arrêter de supporter le club. C'est moi qui fais honte. Non, mais arrêtez vos conneries. Et puis Tarek, ce qu'il avait dit, vous vous pissez dessus. Il a raison, Tarek, vous vous pissez dessus. Mettez-vous des couches. Vous êtes des défaitistes, hein. Parce que vous voir sur les réseaux, on va perdre, on va perdre. Ouais, la Ligue 2, c'est... Oh les gars, déjà, pour commencer, on est en janvier. Hein, il nous reste limite 6 mois. 6 mois de compétition. Donc, arrêtez d'être défaitistes, s'il vous plaît. Il nous reste 6 mois. 6 mois, les gars. Et regardez le classement, on est 19e. 19e ou 18e, je sais plus. Et on est à 3 points du 17e ou 16e, pour vous dire. Et pour vous dire aussi, Amiens et Caen, ils ont perdu. Arrêtez d'être défaitistes alors qu'il reste 6 mois de Ligue 1. Si c'est comme ça, mettez-vous des couches. Parce que vous vous pissez dessus. Eh, mettez des pampers.
Non mais sérieusement, hallucinant les supporters. Non mais c'est les premiers à me dire que je copie, que je fais honte, que je dois aller supporter d'autres clubs, que je dois arrêter de supporter Monaco parce que je fais honte aux autres. C'est vous aller supporter d'autres clubs. C'est vous qui faites honte aux Monégasques. C'est vous qui faites honte aux supporters. On est vu comme des défaitistes à cause de vous. Normalement, un vrai supporter croit toujours en son club. Quelles que soient les écuries, je sais pas, du type Barça, Real, les équipes de national. Hein, je parle en adversaire. On doit y croire, les gars. Arrêtez d'être défaitistes. Moi, quand j'étais optimiste pour mon club lors de la Ligue des Champions face à Dortmund et Atlético Madrid, j'ai fait arrêtez d'être défaitistes, les gars, on va le faire. Et les gens ils disaient ouais, mais non, mais arrête de rêver, faut pas rêver, ouais, et t'es en FIFA. Mettez-vous des couches, allez, hop, mettez les couches, voilà. Bref, les gars, j'ai tout dit. Malgré la situation, quoi qu'il arrive, je serai toujours supporter de l'AS Monaco, hein. Parce que j'étais supporter de Monaco à la naissance, je le suis toujours et je serai à la mort. Ok les gars? Bon allez, c'est pas tout. Daguet mon égout.